Mardi 30 juin 2026, 66 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, que devrions-nous retenir? C'est une question qu'on est en train de se poser vraiment cet après-midi, fidèles aimables téléspectateurs de cette très belle chaîne, le Média Business Télévision. Vous êtes là pour votre mission, un débat. Que retenir de notre indépendance? Nous célébrons cela aujourd'hui. C'est un plateau spécial que nous avons osé l'écrire encore le plus pour nous permettre de réfléchir vraiment sur le plan politique, 66 ans après, sur le plan éducationnel, 66 ans après. Est-ce que nous avons réussi à bien continuer ce que les colons nous ont laissé? Pour l'interrogation. En parlant de la construction, ce que les colons nous ont construit, est-ce que nous avons quand même su à les protéger? Plusieurs personnes cherchent à faire le parallélisme en disant que non, ce que les colons nous ont laissé lorsque nous partons à Lema, nous partons à Matete, à Bandal, il y a d'autres maisons jusque-là qui continuent à fonctionner au détriment d'autres architectes congolais qui n'arrivent pas à construire de maisons en telle sorte. On va essayer de réfléchir. On a été pressé de demander l'indépendance. C'est ce que plusieurs personnes disent. Le système éducatif congolais n'est pas bon. Tout ça, on va essayer de réfléchir par rapport à cela avec Ozias, Azaria, Maguema qui est un analyste politique. Mais quand même, je dois d'abord dire merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne. Votre homme de serviteur Djourou John, Brahms Kouloumou qui assure du côté de la régie finale, en complicité avec Moses Boubou qui assure du côté de la prise de vue. Merci aussi à Dalise qui est juste dans le banc des montages. Pourquoi pas signaler un bon retour à Meshak Moukendi qui est là. Déjà parmi les invités, Ozias Magema qui est déjà là. Bientôt là, il y aura d'autres qui vont nous rejoindre. Mon Mboka Mbotenayo. Mboten Deko John, bonjour Deko John, comme tu l'as dit, pour que nous puissions enfin réfléchir sur l'indépendance de notre pays, comment nous l'avons réussi. C'est vraiment un sujet capital et tellement crucial que nous devons réfléchir là-dessus. 66 ans après, comme tu l'as dit, nous devons réfléchir. Et j'aimerais profiter de ton micro déjà de féliciter nos fauves nationales, le Léopard, qui ont mouillé le maillot pendant les 90 minutes pour nous donner enfin la qualification qu'on a attendue pendant longtemps. C'était bon d'arriver à la Coupe du Monde, mais il faut vraiment le dire. Voilà. Nous comptons arriver vraiment loin dans cette grande compétition et nous sommes déjà à la 6e de finale. Nous les souhaitons aussi de bonnes choses pour ce mercredi, afin que nous puissions gagner et aller encore plus loin. Voilà, pour aller encore plus loin, 66 ans après, 52 ans après, la RDC s'est qualifiée à la Coupe du Monde. 66 ans après l'indépendance, la RDC va jouer pour sa première fois de son histoire le 16e de finale. Sur certains besoins, on a combien d'habitudes sur WhatsApp, combien d'habitudes sur texto, ça va bien ma casse. Donc, comment est-ce que vous voyez ça déjà? Vous dites quoi? Quand on voit ce qui se passe maintenant là, on glorifie Dieu pour ça et vraiment c'est un beau cadeau pour nous permettre de bien célébrer aujourd'hui cette qualification. C'est un beau cadeau parce que ça nous permet déjà, ça coïncide déjà 52 ans que nous n'avons pas participé à la Coupe du Monde. Nous participons à la Coupe du Monde 52 ans après et demain déjà nous allons célébrer nos 66 ans d'indépendance. C'est vraiment une bonne fête qui peut nous aider à bien célébrer cela. Que le bar, nous comptons déjà qu'ils vont nous donner encore un victoire quand nous attendons déjà pour ce mercredi 1er juillet. Ce serait vraiment une bonne chose. Voilà, ça sera vraiment une bonne chose déjà. Je vais aller du côté de la régie pour vous faire revivre, comme j'étais en train de le dire, à chaque fois la sortie officielle de cette formation politique, les partis. Vraiment, ça a été le samedi dernier du côté de Showbiz, en Galema. Vraiment, je vais vous laisser suivre cela et puis nous allons revenir tout justement après. Oui à l'excellence et non à la médiocrité. C'est autour de ces slogans que le parti politique, les partis, a fait sa sortie officielle. C'était ce samedi 27 juin 2026 au Showbiz. Une journée marquée par la célébration du premier anniversaire de la formation. Dans son allocution, le président national Jires Moulou a interpellé la jeunesse congolaise. Il a présenté la véritable identité de son parti, avec des objectifs clairs et précis, axés sur le développement durable de notre pays, la RDC. Une RDC appelée à devenir une locomotive de l'Afrique. Nous ne sommes pas venus ici pour ajouter une fois au vacarme ambiant qui existe, ni pour distribuer des promesses
facile, mais pour proposer une voie, un chemin. Aujourd'hui, alors que nous célébrons 1 an du parti et que nous sortons officiellement au grand jour, nous vivons un moment historique. C'est lui où une idée devient un mouvement, où un mouvement devient une force politique, et où une force politique devient toute une espérance. Je me tiens devant vous aujourd'hui sans filtre. Je serai très clair. Il est trop facile, chers compatriotes, de chercher des boucs émissaires, pointer du doigt le voisin ou encore les dirigeants actuels. L'attentisme et le critique permanente n'ont jamais construit une nation. Depuis notre indépendance en 1960, nous portons tous une part de responsabilité par nos silences. Se revendiquant parti, le parti refuse la fatalité sans détour. Giresse Ngongo s'est dit déterminé à bâtir dans les jours à venir un Congo libre, fondé sur la justice sociale et doté d'un État démocratique. Voilà, vraiment encore une plus félicitations à l'ingénieur Giresse Ngongo, le président national de cette formation politique, les partis, ensemble avec toute l'équipe, vraiment félicitations à vous. L'organisation a été vraiment bonne et la salle Chaubaise a été vraiment remplie. La Katipé Libanda, donc belé comme pas possible. Félicitations à l'organisation et vraiment Giresse Ngongo, vraiment c'est ça, poussé dans le Thomas Sankara et à Congo, Lumumba, lobby, donc on sent vivacité, cohérence et ce que nous désirons en étant de journalistes. Laura Wapandisango et vous avez bien ma casse de maintenir l'idéologie tout ce que vous avez dit comme allocution, le discours c'était vraiment très pertinent et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de rester encore cohérent, de demeurer encore ferme par rapport à vos objectifs et vous appelez l'obétali solo moussous pour la formation politique les partis vraiment né ba donc moi na esika na assure ma malam et cause à la vraiment félicitations à vous. Voilà, alors monsieur Magema to esku na ngam na yo pour tout côté na réflexion na biso par rapport à la 66e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Déjà, historiquement parlant, vous êtes un scientifique, quand on parle de l'indépendance, il regarde directement. Comment vous imaginez ça? Comment on vous a rencontré ça? Merci, monsieur le journaliste. Nous devons déjà dire de l'entame que cette indépendance a été pour nous quelque chose de bien, qui nous a libérés de la captivité des colons. Il y a un roi belge et puis toute son autorité à qui nous étions sous leur emprise. Ça fait au moins 75 ans où nous étions sous l'emprise de colonies, où nous avons gouverné et pas... roi belge pendant 75 ans tous qui captifs tous qui sous l'organisation tout dépendait de la colonie belge. La colonie belge nous prenait pendant longtemps. C'est pourquoi tu verras même à un certain moment on présente notre pays en l'ancien temps comme une propriété privée du roi belge. Donc c'était quelque chose, c'était un pays et un État bien sûr, mais qui était gouverné ou qui était conduit par le roi belge pendant au moins 75 ans, mais grâce au courage de beaucoup de gens que nous savons dans l'histoire de notre pays, particulièrement Lumumba, particulièrement Joseph Kasavubu et tant d'autres, leur courage a fait que nous puissions arracher, je peux le dire comme ça, arracher cette indépendance et aujourd'hui nous sommes libérés de cette indépendance. Donc demain déjà, ça fera 66 ans, nous allons fêter jour pour jour 66 ans de notre indépendance. C'est une journée commémorative déjà pour nous, une journée tellement importante où nous avons notre journée d'aujourd'hui, c'est une journée tellement commémorative où nous avons arraché la liberté. C'est vraiment pour nous une bonne chose. Nous avons raté la liberté que nous avons perdu pendant longtemps, jour pour jour, aujourd'hui 66 ans. Voilà, 66 ans. Il y a d'autres personnes, nous restons toujours dans l'historique, déjà c'est bien, j'aime ce genre d'émissions. Il y a plusieurs personnes, même sous Michel Moukendi. Donc, il y a colon,
tous colonisé pendant 75 ans. 75 ans. 75 ans. Avant que nous puissions prendre notre colonisation. Voilà. Donc, maintenant, il y a d'autres personnes qui se disent que l'État congolais reconnaîtra raté vraie personne, historiquement parlant, l'État. Dans les Cambo italien indépendance, on nous parle de Joseph Kasavubu. Le rôle a rien comme précurseur en disant que c'était avec Labako, meeting à Labako, côté Imka, Vita Club, Bautara match, défaite Nabango. Déjà, Joseph Kasavubu qui revendiquait, c'est là. J'ai vu des émissions, très bien, la réalisation. J'ai vu des émissions où au moins, il y a Kasavubu, sa première fille, faisait des émissions en disant que na Congo, Bazouara Lumumba, Kakaba, Télémissa, Patrice Emery Lumumba, tandis que le vrai précurseur il y a indépendance à Moranabiso, c'était Joseph Kasavubu. Vous voyez aussi cette ignorance ou pas? Parce que la thématique aussi également. Moi, je vois que il y a beaucoup de gens qui ont joué pour que nous puissions prendre cette indépendance. Mais je crois qu'on m'a dit, comme vous le venez de le dire, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'anonymat. Qui sont vraiment dans l'ombre, qu'on ne parle pas tellement d'eux. Aujourd'hui, quand on te parle de l'indépendance, même les enfants qui sont à la maison, même les parents qui sont à la maison, ils te diront directement que dans l'indépendance, on voit directement Lumumba. Donc, tous ces gens-là sont mis à l'anonymat, tu voyais. Mais on croit aujourd'hui qui ont travaillé pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, parce que moi je ne crois pas, avec la force qu'avait le colon à ces temps-là, qu'une seule personne ou deux personnes, Lumumba et Kasavubu, vous pouvez prendre cette indépendance-là. Non. Mais moi je crois qu'il y avait beaucoup de gens, mais qu'aujourd'hui, ils sont dans l'anonymat, qu'on peut aussi honorer, vu qu'on honore d'autres personnes, on peut aussi les honorer, parce qu'il y a tellement un circuit. Moi je crois qu'il y a vraiment un circuit de gens, il y a vraiment un nombre important de gens, parce qu'on ne peut pas croire qu'avec deux personnes, comme je l'ai dit ici, des personnes tellement, ils pouvaient prendre ils pouvaient avoir cette monopole, cette autorité de prendre l'indépendance, parce que les colons étaient quand même autoritaires et puissants à ces temps-là. Donc, il y a beaucoup de gens, mais aujourd'hui, qui sont encore dans l'anonymat, nous le voyons comme ça. Voilà, indépendance, tcha-tcha, tozouiye, orikbanda, tcha-tcha, tuba qui dit. Plusieurs personnes disent que non, tata, quoi, c'est pressé, il fallait pas. Je ne sais pas partager le même avis. En regardant ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En regardant l'aspect d'aujourd'hui, moi je crois que ils n'ont pas été pressés, mais seulement ceux qui sont venus après, ou nous qui sommes venus après, ou bien eux qui ont d'abord déclenché l'initiative. Nous n'avons pas eu cette volonté-là de faire décoller le chose en allant dire qu'il fallait. Voilà. On a pris l'indépendance, oui, il fallait. C'était le temps qu'on devait prendre notre indépendance. Mais moi, je crois que ceux qui sont venus après, on n'a pas vraiment capté l'initiative ou les bonnes motivations qu'il fallait pour que nous puissions conduire vraiment la chose à l'aspect qu'il fallait. Parce que nous savons que même partout où nous sommes, le chose peut être faite. Mais quelles sont les personnes qui viennent pour faire perpétrer la chose? Les colons ont fait quelque chose, oui. Ils nous ont laissé de bâtiments, ils nous ont laissé beaucoup de choses qu'on va en parler ici. Mais la question qu'on se pose, nous qui sommes venus après, qu'est-ce qu'on a fait pour que ce chose-là soit bien entretenu, pour que ce chose-là qu'ils ont laissé, que nous puissions perpétrer, que nous puissions bien garder ce chose-là pour que ça puisse contribuer à notre État congolais. Donc moi je crois l'indépendance a été prise, oui, c'est le temps, que les autres peuvent dire que ça a été tôt, mais moi je pense aujourd'hui que l'indépendance a été prise au temps convenable, parce que c'était les temps qu'il fallait. Parce que si ce n'était pas les temps, parfois ça ne peut pas être organisé. Mais si nous l'avons pris, oui, nous l'avons déjà pris. Donc le bal est déjà entre nos mains. Nous avons déjà pris la balle depuis aujourd'hui 66 ans. Donc il fallait simplement décoller. C'est un peu ça. Il fallait simplement décoller parce que le temps était déjà donné. Voilà. Un jour, j'ai dit à un ami qui disait c'est là, Kulumbu, Moses Bobalobi, alobi, Bakoko na biso bazaki pressé, ya ko zoani l'indépendance, papa, pour yo vivre qui seri wanate. Yo vivra seri wanate, yangono moni ozolo babou. Peut-être exemple comme muke. Talaka moi muke mambo ezatozala na loi na Wanda. Talaka monde ezalaka
Parce que imagine tout ce qu'on connaît, ça te rebat, ça nous a grisé, la la carte. Donc, c'est-à-dire, il y a d'autres photos que nous voyons souvent, au moins même dans la classe, noir, kotoyo, mdele kotoyo, au moins même au 4 étapes, tout comme ça. Yo sont ça, bon, na guilé, la biso, t'as les logos, na nez, tout ça là, est-ce que tu as tout ça, bah courage, on a Lumumba, bah courage, on a Kassavou, bah courage, on a Batonioso, bah lutter par rapport, il y a une indépendance, la biso de Lumumba, illustrer les biso. Apparemment maintenant sur le plan politique, 66 ans après, pouvons-nous être fiers? Il y a eu vraiment réellement de l'évolution. 66 ans après, il faut remettre la balle au banc et tenir la balle au banc et nous dire face à face qu'il y a beaucoup de ratés. Il y a vraiment beaucoup de ratés. Parce que déjà, si tu arrives à réaliser la chose qui a poussé nos pères, entre autres, de prendre l'indépendance, c'est parce qu'ils réclamaient beaucoup de choses. Particulièrement 3 choses. Que je puis vite réaliser. Ils réclamaient la première des choses, ils réclamaient la liberté. Après la liberté, ils réclamaient l'égalité. À part l'égalité, ils réclamaient que le pays soit donné entre leurs mains pour qu'ils puissent gouverner le pays. Mais regardons-nous face à face aujourd'hui que ces 3 piliers, par exemple, que je puis mettre ici sur place, que ces 3 piliers ne pas vraiment mis en exergue comme il fallait. Très bien. Voyez-vous? Donc, moi, pour la politique, oui, mais en réalité, aujourd'hui, on peut se dire que nous avons raté. Il y a beaucoup de ratés. On doit se regarder face à face et dire qu'il y a beaucoup de ratés. Jusque-là, comme je l'ai dit la semaine dernière, qu'on n'a pas travaillé vraiment sur le personne. La politique aujourd'hui, si on se regarde face à face, on a vraiment il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui ne vont pas à l'enlire qu'on attendait. Parce que je peux même dire aujourd'hui, prenons maintenant par exemple cette vie sociale-là, les années avant l'indépendance, ce n'est pas vie à haute ou bic à l'éloté. Donc il y a certaines différences, mais il y a un certain moment on peut préférer quelques vies sociales qu'on vivait là et ce qu'on vit aujourd'hui. Donc on doit se regarder en face aujourd'hui et se dire qu'aujourd'hui, on se regarde en face, on se dit on est en train de stagner, on est à la même place, on ne bouge pas. Donc nous sommes censés vraiment le voir. 66 ans après, les choses doivent décoller. En réalité, au Lelo, Congo, ils ont moi à côté de la ménopause. 66 ans déjà. À côté de la ménopause. Donc, on doit voir les choses autrement. Nous sommes déjà, donc, de dépasser l'âge, il y a maturité au Sénégui. Donc, 66 ans. Peut-être que c'est ça le problème. Le temps est de travailler. Moi, je crois aujourd'hui, même la classe politique, ne devons plus travailler sur l'espoir. Mais que nous devons travailler sur les actions qui produisent. Aujourd'hui, le mal avec la politique congolaise, nous travaillons sur l'espoir. Nous travaillons sur l'espoir. Or que nous devons travailler sur les actions qui produisent le résultat. Nous devons travailler sur les actions qui produisent le résultat. J'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, en regardant la politique congolaise, c'est comme si la faillibilité, la faiblesse, c'est quelque chose, c'est une option autre pour nous rappeler que le gouverner on est dans une option pour que nous ayons faillite. C'est une des choses que nous déplorons. 66 ans après, les choses doivent vraiment changer. Nous devons changer le narratif, comme le dit un des ministres. Nous devons changer le narratif, changer la façon de voir les choses, changer la façon de gouverner, et ce sera vraiment une bonne chose. Voilà. Nous devons changer le narratif. C'est ça une bonne chose. En vous écoutant parler, vous avez dit que nous avons failli à travailler sur les personnes. Moi, clarté, je ne pas comprendre en ligne. Oui, comme je l'ai dit autrefois sur l'émission, et je crois que je suis avec vous, on n'a pas travaillé sur de valeurs. On a travaillé sur de personnes qui sont là, mais on n'a pas travaillé sur les valeurs importantes. Je prends un exemple, le bon mœurs. Quelqu'un sait que si je fais ça, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on essaie de décrier politiquement les affaires de détournement. Mais c'est quelque chose de moral, quelque chose d'une bonne éducation. Quelqu'un qui est bien instruit, il y a d'autres choses. C'est quelque chose qui vient automatiquement, parce qu'il y a des valeurs que nous défendons.
Nous sommes en train de gouverner les autres, nous sommes en train de conduire les autres, nous gouvernons les autres, mais quelles sont les bonnes façons que nous utilisons, les bonnes manières? Aujourd'hui, nos politiques, il n'y a pas de bonnes manières. Si vous regardez même le combat que nous avons dans notre classe politique, c'est le combat des intérêts où les bonnes mères sont même mises, mais ils sont même bafoués. Voyez-vous? Donc, nous sommes dans un contexte où on n'a pas travaillé sur la moralité, sur les personnes qu'il faut. Aujourd'hui, on a donné l'exemple ici de partis politiques qui travaillent sur des personnes, mais qui ne travaillent pas vraiment sur les bonnes valeurs. On a des personnes aujourd'hui qui sortent de partis politiques. Quand tu le crois sur la rue, tu te dis, c'est lui-ci. C'est qui au juste? Tu ne sais pas l'identifier. Il ne sait pas de quoi il parle. Ils sont là, autorité, mais ils ne sont pas capables de remettre en question des choses qui ne marchent pas pour que les choses marchent. Donc nous sommes très censés à travailler aussi sur les personnes. Prenez l'exemple même de la ville de Kinshasa. On a vu la Kinshasa. C'est le problème de personnes. C'est le problème. Il y a beau moto. 66 ans après, nous devons nous regarder en face, voir que ce que nous avons déjà fait, nous avons eu beaucoup de failles. Et nous devons regarder ces failles-là et remédier à ces failles-là. Bosoto partout. Tu verras quelqu'un, il se réveille le matin, il dit Bosoto Tienanzila. Donc, toutes ces choses-là, on doit travailler sur les personnes pour que les choses marchent en paix. Travailler sur des personnes, nous sommes toujours dans l'espoir. Là, vous condamnez aussi l'hymne national, déjà, vous condamnez des gens, au lieu de travailler aujourd'hui, ils tentent de travailler de même au monde, on appelle des mains, on peut commis, pousser sous des mains, sous des mains. C'est ça que je venais de dire ici. Les personnes, nous devons travailler sur les personnes sur de bonnes valeurs. Aujourd'hui, par exemple, prenons l'exemple aujourd'hui, les gens, ça a le lot promotion, il y a mauvaise chose et ça à ma case. Donc John, je te fais défi dans ton émission. Tu peux être ici en train de faire une émission qui est éducatif comme l'émission de l'indépendance aujourd'hui. Mais tu verras 30 personnes, 40 personnes, 20 personnes, ils sont attachés à suivre des choses qui... Ils vont pour eux que important. Mais ils sont attachés à des choses. Aujourd'hui, regarde, nous avons des chaînes de télévision. Mais regarde ce qui est prioritaire aujourd'hui. Séries télévisées. Ce qui est prioritaire aujourd'hui. Tu vois, ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est Matalana, toute autre chose là. Mais ce qui est comme valeur qui pourrait construire les autres, c'est là n'est pas mise en valeur. C'est là vraiment bafoué dans la totalité. Parfois, ça fait rire et ça dérange vraiment. Donc, nous devons travailler sur des personnes, que nous ayons des gens. Moi, aujourd'hui, j'aime. Moi, vraiment, je veux que, même dans les partis politiques, dans le milieu où nous sommes, que nous ayons des gens capables de réfléchir pour l'État, capables de contribuer efficacement pour l'État, capables de mettre en exergue des choses qu'il faut. Je regarde quelque chose même dans les points de vue politique et organisation de notre pouvoir. 66 ans d'indépendance. Aujourd'hui, nous sommes le pays. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours dit que mon pays, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Il y a de mines, il y a beaucoup de choses, il y a de l'or. Mais 66 ans après, réalisons ces faits. Nous n'avons aucune école qui travaille sur des gens qui peuvent travailler avec ces mines-là. On ne forme que de juristes, on ne forme que de médecins, on ne forme que des économistes, on ne forme que de journalistes. Il y a beaucoup de gens là-bas. Va vers l'université de Kinshasa là-bas. Il y a beaucoup de juristes. Mais combien de gens qui sont formés pour travailler pour ce mine-là? En réalité aujourd'hui, la RDC c'est une maison où papa a des enfants, mais ces enfants-là ne travaillent pas sur ce qu'ils ont à la maison, mais pas travailler pour les autres qui sont à l'extérieur. Je n'en disconviens pas qu'il y ait des juristes. Moi, je suis juriste. Je n'en disconviens pas qu'il y ait des journalistes. Oui, mais moi, je veux que demain, mon enfant travaille aussi sur ce mine-là. Parce que c'est quelque chose qu'on a dans notre pays. Et nous, papa, on a pas tant de langue. Mais aujourd'hui, nous ne travaillons pas sur ça. Quelle est cette industrie, quelle est cette école-là qui nous enseigne sur les choses de mine-là? De tous ces gens-là qui sont là-bas en train de creuser choses à la mine là, ils le font par effort. À la mine, de Lukalar, à Kiti, à mine. Mais quelle est déjà la politique qui a été mise en place 66 ans après pour gérer ces héritages qu'il y a à nous? 66 ans après, la RDC était un pays scandale géologique. Tout le bango mingi, surtout les bêtes de celles on a l'Olendo.
Nous, on a tout, hein. On a tout au capi, oui. Lini, biso, cobalt, uranium, manganèse, nyonso tout wana. Mais tous aura micro baladeur. Voilà le liboso. On a fait tout que nous na place de Magé Balobe. Micro baladeur, manganèse. Au monde, nous sommes manga sende. Uranium, cobalt, mususu pe ko ça na débat. Ba téléphone ba sala kana. Eza biso so bala ki so ngo même na nzela boya ko ya ba biso loko o ban. O komba. 66 ans après. Nous faisons quoi avec? Est-ce que nous produisons de trop travail sur Yango? Est-ce que Magema, système politique na RDC, analyse na yo. Face à indépendance, depuis toujours indépendance, 66 ans, nous croyons que, comme je l'ai dit autrefois, je l'insiste, que notre système politique aussi, on doit nous regarder en face et nous dire qu'il y a de ratés. Okay. Il y a vraiment de ratés. Parce que s'il y avait une bonne gouvernance, moi je crois qu'après 66 ans de Kodjon, on doit au moins, même pas avec 90%, même avec 50%, voir une évolution large. Très bien. Mais aujourd'hui, en nous regardant en face aujourd'hui, je ne sais pas, personne ne peut nous contredire ici que si même tu descends à la rue, comme tu l'as dit, tu prends micro baladeur au tambola, tu vas te rendre compte que la misère bat encore son plein. Cette souffrance où on a vraiment, et ben il y a encore qu'au battre son plein. Il y a des gens qui souffrent. La souffrance a atteint un niveau qu'on ne peut pas aussi imaginer. 66 ans après, moi je crois qu'il y a vraiment de ratés. Il y a des efforts qui ont été faits, mais je réalise que ces efforts qui ont été faits ne sont qu'à 10%. Ok. Ne sont qu'à 10%. Parce que si ces efforts avaient même atteint quelques pourcentages, moi je crois aujourd'hui que les choses allaient être changées. Mais aujourd'hui, les efforts politiquement ont été faits, mais à moindre de pourcentage, à 10%. Donc on doit vraiment travailler. Les politiques, on doit vraiment travailler. Après Kasavubu, Mobutu, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi aujourd'hui sur la place. Déjà, avec Joseph Kabila plus de 18 ans, Félix aujourd'hui avec 10 ans, et tant de personnes. Donc ça fait déjà que nous puissions comprendre que il y a des choses que nous devons vraiment voir très bien. Donc on doit vraiment nous battre pour que les choses changent. Aujourd'hui à la politique, on doit revoir d'autres choses. Moi je crois qu'il y a des réformes importantes qui doivent être faites du point de vue politique, notre organisation l'organisation de l'État en République démocratique du Congo. Parce que 66 ans après, on doit nous regarder en face et dire que vraiment en regardant social à peuple, atteindre à 5%. Et comme il y en a moins 25%. Totalité Boé, organisation, gouvernance, il y a vu la Kinshasa, atteindre à 4%. Et comme il y a Kinshasa, qui est la belle. Biso to kola, biso to yi to yo kuta ba parents, biso to Kinshasa qui est la belle. Mais depuis que tu y awa, je te dis, depuis que je viens de ce mois, on comme awa papa, Kinshasa la belle, on a vu tout le monde en wapi. Donc c'est une des choses qu'on doit vraiment revoir 66 ans après. La politique, il y a des réformes qui doivent être vraiment faites avec courage. Dans la classe politique congolaise, 66 ans après, que des personnes qui continuent à bateau baembela Kasavubu, baembela Mobutu, olele, olele, Mobutu, olele, baembela Mobutu, bangwana baesusu, nana papa musée, bajua musée, koti to longwana ya Kabila, Joseph Kabila, Kabange. Kabila Tolingo Fandara na Bokonzi, Wumela, tout consort, Totondiote. Et aujourd'hui encore, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, au moins on appelle Batouana, même chorégraphe, n'a pas descendant, on va continuer toujours dans l'idéologie. C'est un regret par rapport à cela, ou soit, la culture, on a Mabina, Koyemba, Koumisa, il faut battre là. Les jeunes, quant à ces. Je changeais avec deux gens. Au Congo, le culte de personnes, de personnalités, a pris de l'ampleur. Okay. Mais moi, je crois, je l'ai toujours dit, Deko John, un scientifique, faire le culte de personnalité, c'est un musicien.
Oui. Parce que c'est l'une des formes que les musiciens peuvent utiliser. T'as pas de musicien. Bah yembela papa Mobutu. Bah on a ceux qui font le président Fachiba Lelo Mukwatombolo béton. Il chante. Mais comment un scientifique peut chanter les gens? De Kodjon, parce que nous sommes restés dans le culte de personnalité, c'est pourquoi la place des critiques positives a perdu son sens. Voilà. Place à ma critique positive et perdre son sens. Aujourd'hui, j'avais beaucoup aimé un pasteur à la théâtre à lobby. Aujourd'hui, le mal avec les gens qui gouvernent, les gens qui ont position à autorité, ils aiment des gens qui ne sont que là pour les applaudir. Mais balingi bato te baza pena bango pa isa bango ba vérité, ay sa bango ba réalité. Aujourd'hui, le mal avec nos politiciens aussi, c'est ça. Parce qu'ils ont que de personnes au baza penenaye pour akumisaye, pour asalakuter ta personnalité. Pour que ça sali bona soko bon. Mais ils ne sont pas capables d'avoir des gens qui sont capables de dire que mokonzi et loko et salami boy sont continuer nango et obomayo. C'est ça le mal aujourd'hui. Les gens veulent être honorés. C'est ce qui a fait que te perdre sans soin, il y a critique. Mon condiana badoyebi c'est ma abaroyebi c'était que au salimabe. C'est pourquoi on a les mêmes personnes, les mêmes batouana, basant la politique lelo. Sur talibango, regardez une des choses qui fait aussi que notre politique puisse être gangrénée, c'est que le même personne au bazala banda papa Mobutu. Ce sont les mêmes personnes qui gouvernent jusqu'aujourd'hui. S'il y a de jeunes, si aujourd'hui il y a des jeunes dans le pouvoir politique congolais, 10%. Il y a des jeunes Congolais. Parce que les anciens, les gens qui travaillent aujourd'hui, la plupart des gens qui travaillent, ils sont capables de papa Mobutu, ils s'occupent de personnalité à tout moment. Donc, ils sont capables de faire transhumant. Ils sont awa et simbité to wana longwe to longwe awa to yi awa. Jale le sou ya o. Car bon et ça fait que à un certain moment, et là, on doit comprendre que façon à travailler à ma politique, la musique est lolo. T'as la rasogi et indeli bango. So ka beba na mutu abimi amado sabino ki. Si ton sala bon, te yebagi kezaki bon te. Vous voyez, ça prouve que nous n'avons pas vraiment d'homme d'État. Parce qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui sait la réalité. Il y a peuple là et à mettre en priorité, en premier lieu. Il se bat d'abord pour ça. Mais des hommes politiques qui sont des gens qui sont là d'abord pour leurs intérêts. Mais ils ne pensent pas à travailler sur des personnes. C'est pourquoi au monde, les partis politiques sont appelés. Moi aujourd'hui, je voudrais lancer un appel aux partis politiques. Nous sommes censés à travailler sur des personnes. Nous avons beaucoup de jeunes dans nos partis politiques. Le changement peut commencer là. 66 ans après, le parti politique peut travailler maintenant sur des jeunes, leur montrer les bonnes valeurs, leur montrer les bonnes manières. Parce que même lorsque nous avons un parti politique, c'est sur ça qu'ils mettent en arrière-plan. Ils travaillent sur le jeune, sur le bon mœurs. Mais arrivé sur place, ils ne travaillent pas sur ça. Ils commencent à travailler sur le dialogue et le temps d'autres. Et quand on conquérir le pouvoir, mais avec de mauvaises façons de travailler. On a perdu ce sens-là. On a perdu ce sens-là. Les mêmes personnes, avec de cultes de personnalité à tout moment, ils viennent là, ils chantent, mais nous ne travaillons pas pour que l'évolution et qu'il y ait musica. Aujourd'hui, nous, à Congo, tu regardes, nous avons deux classes de personnes. Nous avons permettez-moi que je l'appelle comme ça. Nous avons de nobles et des hommes pauvres. Bateau, bazu déjà plafond et la vie, bazo mataka, bazo continuer, mais bateau, bah ça qui va au pouvoir, pour bateau, bah sali te bango ba comme un plafond, bah tika na kara musika, kara tika tellement lourd, ya moulaï. Les gens qui sont appelés à tirer, or qu'en réalité dans un état, il y a toujours une différence. Et on a toujours dans le bâtiment, mais ce que carré comme il y a moulaï mingi, érosion comme il y a moulaï mingi, on a un côté mignon ça. Érosion comme il y a moulaï n'était net érosion comme ça n'a c'est pas. C'est vrai que érosion comme il y a moulaï mingi, c'est que bah feedback est assouté. On a comme il colo, on a capacité de yako yeba pas sinaye en réalité. Les hommes politiques congolais, bateau bazu ascension bateau mamikolo basola na bisoté bazana ba petit na bango ba quartier o bana ba mama baleki mama ko na bango basola na bango ne doya ko sola na biso ne doza bo ba ya kuta na biso ka to bandi enrôlement baye to bana kuta na biso moni faut botianga voix faut bopesa nga voix wana nda ye kuta na biso mais après ka l'élection sili a se séparer na bino atongi abandi au ton étage na bino pe bokomi séparé cette trou là
entre la population que permettait les termes, la population médiocre qui est en bas, et les gens qu'on peut appeler ici de nobles, on a déjà le politique et tout. Parce qu'aujourd'hui au Congo, réalisé du point de vue politique, les gens, sort, ils sont politiciens. Ce n'est que les politiciens. Or que dans des pays sérieux, dans des pays qui évoluent, si tu regardes, ce n'est pas seulement les politiciens qui sont riches, mais ce sont aussi des hommes d'affaires. Mais aujourd'hui, quels sont les politiques qui ont été déjà mis sur place pour que le jeune va travailler, va fournir quelque chose de bon pour que la contribution à la bon cannabis. Donc, trop haut, côté, il y a permettre 66 ans après, il y a un grand trou entre le politique et la population congolaise. Très bien. Alors, Magema, en parlant de l'éducation, 66 ans après, analyse par rapport à la MERS, paix sur notre système éducatif. Pour Nimoko ou comprendre. 66 ans après, nous regardons en face, comme je l'ai dit au début, et nous regrettons parfois comment les choses se font, particulièrement du point de vue éducation. Aujourd'hui, particulièrement, on enseigne nos enfants, mais avec quel calendrier ou avec quelle modalité d'enseignement. Tant que ça va un Napoléon Bonaparte. C'est ce qui s'enseigne au Congo, non? Napoléon Bonaparte. On nous enseigne Napoléon Bonaparte. Napoléon Ier. On vous enseigne tous ces gens-là que vous connaissez là. Mais les gens qui se sont bâtis au Congo, Tolo Bela Lumumba, Tolo Bela Papa Kassavouboua. Je vais même citer qu'il y a d'autres gens qui ont travaillé pour l'indépendance 66 ans après, mais qui ne sont pas qui ne sont pas vus, qui sont dans l'anonymat. Mais laisse-moi te dire, même Papa Lumumba dans nos écoles, Napoléon Bonaparte, Léon Ier, tant de gens Batoa, ils sont plus enseignés que ces gens ici. Aujourd'hui, sur le thème 6 mois dans mon roi congolais, à côté, Napoléon Bonaparte n'est pas des souka. Moi je suis latiniste. Sur le côté moi na mongo ya classe elo a robetoli solo à Cicéron. Ne bandelti na suka. A robetolo l'histoire légendaire ya Rome et bandelti na suka. Mais kouta na moi na mongo tel elo à 6e primaire. Première 7e de to comment le balelo. 7e éducation de base. A betoli solo ya Lumumba. A betoli solo indépendance ya lelo. Ya betolo kutu o réanimateur. Tu vois? C'est un problème. Donc du point de vue éducation, nous n'avons pas aussi travaillé sur ça. C'est pourquoi nous profitons de la micro, il y a qu'à lancer un appel aux gens qui nous gouvernent, qu'il est temps, du point de vue éducationnel, de revoir notre éducation. La ville à Kinshasa, R2 Mobimba, revoir notre éducation. Et comme il tombe en abus, on va enseigner à des choses qui sont tellement importantes. Moi, je crois, de John, je le dis avec courage. Il y a même des cours il faut on attend aux alliés. Et la classe, ça maté. Pour battre ma cours, c'est important. Du point de vue éducation. Parce que ça contribue inutilement à la vie. Il y a un abisso. Un petit exemple. Bakour le quoi, bakour éducation civique et morale et SEM. La bécole l'abisso étant une fois par semaine. C'est que de morale, qu'on travaille moral. Mais aujourd'hui, nous avons journalistes, nous avons des influenceuses, des influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais regarde comment le MERS a été détruit. Mais le MERS a été détruit, mais quand le roi cours éducation civique et morale, ils ont une fois. En plus, il peut 10 points rares. 10 points rares. 10 points rares. Naïma ou ton enseignant, oui, nous devons travailler sur cela. Regardez le lot. Même les examens d'État. À un certain niveau, on faisait des examens d'État. Moi, Kobanga Ezali. Moi, de façon, ça examen était Ezali. La fois dernière, on a bimi là, je vis des gens. Moi, la classe, c'est ça examen d'État, mais je te dis, la télé. Tu regardes vraiment, tu te dis que là-bas, il n'y aura pas une bonne chose. Moi, du point de vue éducationnel, mais il sait les modalités qui sont faites pour que réussite ça à la main. Et puis plus grave, de John, parfois on se regarde face à face et ça choque.
66 ans après, moi, il y a 8e année éducation de base. Azo bananda ko yebi kende nazo kende boye fuite ko ya. Moi, na 6e, il y a 8e année éducation de base. Azo bananda ko yebi ke fuite ko ya. Na 4e année des humanités, au comment le 6e, na changement, on peut parfois comprendre, mais moi, na 8e année, oh, il y a kala to banana, ben 2e CO. Azo bananda ko ayebi si maman tu n'y autant qu'il a été pour annoncer son maman bah chaque biso dans l'école qui fuite koya. Tu voyez 66 ans après, nous devons nous regarder en face et nous devons dire que l'éducation a des choses qui n'ont pas marché. On profite aussi dire aussi ici même à la ministre de l'éducation, même à tous qui travaillent là-bas, que nous devons prendre le courage de nous regarder en face. Aujourd'hui, il y a déjà des résultats. Les examens d'État. Correction IA. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a déjà des résultats qui sont sortis. Mais les résultats qui commencent déjà à être sortis. Les résultats qui sont déjà sur place, mais on se regarde, on se dit. Il y a une complication. C'est qui Joe John? Oh, Joe John, c'est un vendeur. Non, un vendeur. C'est qui joue à John? Babé on a vendu. Babé on tika na mi bilamba. Skunga bi iam ta répondre ngana mutiki bilamba. Parce que imagine toi maintenant que IAS comme t'as corrigé ba nini ba prêt, nini ba réponse. Donc c'est-à-dire nous on comprend le autre mais tellement avec ba personne confiance. Na niature très bien. Donc c'est un peu ça du point de vue éducation, on doit travailler sur toutes ces choses-là parce que ça arrive à ruiner. Parfois quand on le voit, ça fait mal, ça choque. Je te dis aujourd'hui, John, il y a des journalistes, aux gens qui ont un terrain, qui ont un terrain, les locaux, qui examen d'État, c'est un micro. À ta lettre de demande d'emploi, il y a quelques lignes. On pas passer John. Nous devons travailler sur des valeurs aujourd'hui. Du point de vue éducationnel, nous ne sommes pas en train de disconvenir qu'il y a des gens qui se sont distingués. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se sont distingués. Ou tali jeunes, à sont encore jeunes, il y a de l'avenir, ils se distinguent, oui. Mais le problème, c'est que le fait que tu normalisé, fait mon sous-sous, même aux acquis, fort. À quoi que tu as un anda pour nous faire l'examen, tellement que as eu information, mon copain, les gens ont besoin de que force il y a communication communication et ça qui est important dans la vie à Moutou parce que Moutou pour informer oui c'est que non on a beau examen fuite gozala papa à côté parce que j'ai information que nous sommes sur place nous sommes mis sur pied et au moment là même bateau va travailler ils sont pas conscients que donc c'est un temps de prendre le courage. Il y a qu'à réformer, moi je l'appelle réformer, comme réformer vraiment le système éducationnel la bisso pour que les choses soient un peu changées, tout kende encore de l'avant. Parce que l'élite congolais à lobby, ils ont jeunesse bazana balabala. Jeunesse ça examen d'État avant-hier. Jeunesse ça examen d'État lobby. Jeunesse ça qui épreuve na bango atena sop le mois passé. Jeunesse ça qui tena fait puis 6e primaire. Le mois passé. Donc bango ne pas quoi assumer relève à lobby pour année prochaine le John. Donc à 66 ans indépendance donc on a 67 ans. Mais après 67 ans, Togozo il a quand même critique parce qu'en réalité, le même critique que tout ça qui t'ont donné à 65 ans. Donc on a commis on a gagné de comment Goloba OK. Hier à Bossana anniversaire il y a indépendance pourquoi? Parce que tout ça résout l'indépendance. Donc tout ça résout l'indépendance. Mais or que problème de décrier 60 ans, 55 ans, il y a indépendance. C'est ça le même problème autour de l'élo. Rien ne change, rien d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Donc nous devons nous regarder en face qui est vraiment de l'évolution. Moi, je suis là, tout à l'heure, moi. Mes parents sont rappelés bana banda tout à l'heure bana biso au talier bolobi en réalité ne petit changazo ko labo espoir rayé qui a go maman malam mais tomi tout la question le ko la parent nazata le ko la parent ce que moi en Congo na tout nazo mi tout est-ce que vraiment de moi en Congo azo kendela nazo espérer que lobi a go so melanga pe lupango 66 ans après sur le plan éducationnel tu as un système éducatif, même aussi en parlant, na mers neto vivre.
Est-ce qu'on peut se regarder droit aux yeux, d'être fier réellement? Il y a avancé. Oh, surtout tout à l'heure, le comportement de biso bakongomani. Bato babikaka seri wana ba papa biso bakoko na biso, ba bete na biso masolo ndenge ne ba vivra ki. Na lelo o kilolo so kilolo propre ndenge to obika. Pouvons être fiers. On ndeko magema lobi to ça comment na facilité à vendre ba marambo ils ont détruit merci que ba marambo ils alliés éducatif. D'être bon changer nga, moi non changer nga. Ko changer des anasthésies ça. Nous devons se regarder droit aux yeux. Est-ce réellement ce que nous faisons, ce que nous sommes en train de vivre, et c'est malin. Oh, tu as le même système éducatif. Moi, on a organisé l'examen il y a deuxième, il y a deuxième CE à Serina Bisso. Ah, c'est la fuite. Nous avons le monde au monde, la troisième des humanités. Attends la cigale et la fourmi à pas maman à éviter. Attends début à le corbeau et le renard. Hier, ils ont retourné le corbeau et le renard. Hier, ils ont bétonné les solos. N'a mis nos bêtes dans les solos récité. Oh moni ce qu'on a encore avec la fromage na ce qu'on renard ne va mettre la toute renard au senga ce qu'on corbeau c'est corbeau pesa na ce qu'on ni faut matanga ngalo ba te na bino o expliquer mettre ngalo solté réciter toki na marambo tu vois toki na marambo oyo ti wapi likambo vraie histoire o baba o bondo magema so alobi Kotan Sabiso, Napoléon Bonaparte, elle m'a bêté. Quoi autant Sabiso et tout quoi film Gilles César, elle m'a bêté. Quoi autant Sabiso, Colombe, elle m'a bêté. Mais est-ce que aussi, dans le système éducatif Sabiso, nous ne pouvons pas aussi insérer d'autres programmes où ils vont faire partir aussi dans l'histoire Sabiso, moi, j'ai dit Christophe Colomb m'a cassé. Pour le Ghana, il y a Pierre Moulele, peut-être, entre guillemets. Autour de Pierre Moulele. Moulele, c'est qui? Qui pas vu dans la parole, mais par le ballon, maman n'a rien à photo. Surtout à Bora, maman n'a rien à photo. Il y a beaucoup de SM, éducation civique et morale. Tous les mana, tous les maïs, tous les maïs, les campagnes belé, c'est le moment peut-être de travailler déjà dans les bases. Sur l'éducation civique et morale, ça m'a bien dans l'école, la biso. Bano baro, ya baro, corriger biso ba oyo. Mouta ozoma ya melibo, yurebe, abouaki. Mais pas pour que yom to bon ça. Oh, le babloro batang ça sur la calamoi, le devoir d'un citoyen avec son état. Na ba consiper avec biso ba citoyen. Non yom to bon ça biso mboka oh. Et c'est pardon. Nous devons se regarder droit aussi de réfléchir réellement. C'est quand c'est quand tu le vois en haut, qui m'a dit c'est qu'à 6 ans, tu le vois, 66e année en haut, tu continues à la même logo. De plus en plus, ça fonce cac. Moi, une année et demie, on met la question, moi, on dit, à quelle stabilité, on a l'obité, on a la bataille de mots. Mais écoutez-moi, on a maté une dégaine. On va prendre le dernier point. Il y a moins infrastructure, allais-je dire. Nalingi n'a profité de Godjon Ngolobi, il y a Monaco sur infrastructure 66 ans après. Maintenant, Bagisamo le commence sur les bonnes mers. Aujourd'hui, nous travaillons même les organes appropriés au point qu'on réprimandait action à ma baie, ils font la valeur de cela. Aujourd'hui, ce qui est mission, moi, montoyer à l'obéli, bateau, bazan à pouvoir. Mais je me pose la question, il y a des choses qui passent dans des réseaux sociaux. Le cri que tu as au Badelia,
Je t'ai dit ça. Mais c'est ça qui fait la promotion aujourd'hui. Moi j'ai un petit qui n'a pas good man. À un certain moment, ce gars te télémé. Pourquoi? Parce que tu vois, à un certain moment, il m'a bécoté partout. Moi, bonne mère, c'est comme il détruit. Donc, au Congo, comme si depuis 66 ans après, mauvaise valeur est commis monnaie d'échange. Et comme il y a bien. Au photo acclamé. Très bien. Mauvaise valeur aujourd'hui. Ceux qui m'ont sali influenceur, moi quoi influencer, ça sali comme bien les réseaux sociaux. Il y a un monde où sont salés. Mais de bonne valeur, mais de telles choses, on les sanctionne pas. Parce que c'est on côté. Mais ceux qui ont une chaîne now, il y a pouvoir, va contredire pouvoir, va contredire mouvement directement il va convocation. Mais combien de convocations il y a rapport à Batouane? Très bien. Moi je me pose la question. Ils ont une structure et mais comment ils ont qui habilité à réglementer la chanson. Censure. Est-ce que vraiment sur la Congo les grands censure? Censure fanatique à musicien. Yemo soit CP dans les logo a CP dans les logo na ngo ilo kwa ngo yemo dam ta ça so binango des gars ce que vous zelani hein. Les gens qui étaient habilités, les organes qui étaient habilités, il y a sanctionné il y a d'autres musiques. Ce que bêta, papa nandaku, papa nandaku, maman nandaku, bana nandaku. On a somme route ya koyo comme parents azali. Donc c'est vraiment quelque chose de bizarre. Rapidement pour l'infrastructure. Aujourd'hui 66 ans après des coups de jeunes vraiment déplorable. Moi je peux dire aujourd'hui 66 ans après 100% des infrastructures, nous n'avons que 5%. Pourquoi je dis que nous n'avons que 5%? Parce que il y a beaucoup de gens à la maison qui peuvent me poser la question. Tu dis toi on a 5% d'infrastructures sur 100%, tu as 5%, tandis que les autres ont mes béliers. Mais moi je nous pose la question de que John, quelle est la qualité de ces routes qui sont construites? Prenons l'exemple de routes qui sont construites. Prenons l'exemple de tronçon et Lenguessa. Moi, je suis de ces côtés-là. Même pas 3 ans, même pas 2 ans. Mais papa, Kitawana, sur le makoloté n'a habité. Kende Boumouawa, Selemba, ni partout, partout presque. Même dans la prison déjà, et prison déjà. Ah oui. Non, tu vois, donc, qualité même, il y a Banzelo toujours fournir, et ils ont bien été, ils ont la qualité. Il y a délabrement avancé. Les colons nous ont laissé des infrastructures de bâtiments, oui. Mais je me pose 2 questions. Première question, quels sont les entretiens qui sont faits? Est-ce que ces bâtiments-là que les colons nous ont laissés sont entretenus? Deuxième question, quelles sont les personnes qui autorisent aux autres de construire? Aujourd'hui, partout. Pas sous prétention que Bazoluka va arranger Babisika. Mais je me pose la question, quelles sont les personnes qui donnent ces espaces-là? Bazo gagner. Tant que Kolo Ayaki. Je te donne un exemple. Il y a Inikin pour na campus. C'est l'information que triangle parce que le colon avait construit l'université de Kinshasa l'intention que Maïnion se zakuna et que la Kawana. Mais aujourd'hui nous sommes, regardez comment situation est à place l'État congolais quel est suivi au Bassar pour l'université de Kinshasa. Donc nous avons des routes, les colons nous ont laissé des routes, de bâtiments, tant de choses. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Parler du peuple. Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour l'avancement? Parler du peuple, comment concert? Parler du peuple, comment concert? Il y a un meeting, il y a un meeting important. Mais les cas où on a la condition, les cas échangèrent, où la condition. Ce sont des choses que nous ont laissé les colons. Mais 66 ans après, nous avons fait quoi d'autre? Nous avons le principe de la continuité à l'État. Les colons, les cas qui oui. Mais nous qui sommes venus après, aujourd'hui, si les colons peuvent revenir, nous poser la question, nous dire, cher John, cher Osias Magema,
nous avons laissé le pays. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout ce que nous avons laissé? Très bien. Mais qu'est-ce que nous avons fait de cela? Très bien. Le bâtiment, les infrastructures, l'infrastructure routière, tout ce que nous avons là. Nous avons fait quoi de cela? Soit 66 ans après, tu as mis la question, tout ça, il y a Parce qu'en réalité, moi, mais moi, je crois aujourd'hui que 66 ans après, nous avons beaucoup détruit. Okay. Nous avons beaucoup détruit les pouvoirs en place, les pouvoirs qui ont passé ici, avec nous ensemble, nous avons beaucoup détruit. Il est temps de prendre le courage de nous regarder en face et nous dire que ton bébé si est belé, tu as courage, tu avancer, tu changer notre narratif, tout le monde a autrement, tu fournir et belé pour que tu produire aussi au-delà au bango batiraki. Tout ça quand on a banzelo, tu as la biso, c'est les biso nzela 3 mois après, tu y es déjà. Situation où il y a délabrement. Nzela, ça l'idée, moi, on a habité. Je ne sais pas, je ne suis pas expert dans ma Nzela, mais Ndeko John a habité. Ndako ni Nzela ni bako tonga po après 2 ans, tu as recours à Nzela, bébé na qualité à bongo. Donc c'est un peu ça, c'est quelque chose que nous déplorons. 66 ans après, nous devons nous regarder à la face que les infrastructures routières que le colon a laissées, nous n'avons pas bien entretenu cela. Très bien. Nous n'avons pas ajouté ce qu'il fallait ajouter. Très bien. Donc on doit nous regarder en face et faire décoller les choses. Le même gens qui nous gouvernent là, ce sont les mêmes gens qui voyagent. Voilà. Bakendaka Europe, Bakendaka Hongrie. Nous voyons par vidéo Hongrie. Mais bah on va vidéo Hongrie na vidéo T. On va en Hongrie, bah on va presque en Hongrie. Bah on va presque à France. Mais qu'est-ce qui empêche à ces gens-là qui nous gouvernent, à ces gens-là qui arrivent là-bas, Bakendaka Poto, de prendre les initiatives, de construire des chemins, le quoi bah on a la Bamboka wana. Voilà. Nous devons un peu changer de choses. Voilà. Nous devons changer les choses. Vraiment, on est arrivé à la fin. Quand même, vous pouvez chuter à quoi? Vous êtes une dédicace. Merci Nico John, comme nous venons de le dire. En guise de conclusion de tout ce qu'on nous a dit, on peut dire qu'aujourd'hui, 66 ans après, Congolais là où tu es, voilà. Regardons-nous face à face. Ceux qui sont au pouvoir, regardons-nous face à face. Chers ministres, chers députés, honorables que vous êtes, regardons-nous face à face et disons non à d'autres choses. Regardons-nous de face à face, disons non aux mauvaises choses, à d'autres comportements que nous avons décriés ici, pendant le minute que nous avons passé ici. Il y a des comportements que nous devons changer, que nous devons vraiment changer. Et je profite de ton micro, saluer mon papa, le révérend Magema, mon père et mon père spirituel et ainsi que mon père biologique, et à toute la grande famille omresque et naziréen. Je vous salue, que l'Éternel vous fasse du bien, à mon frère Joe Piano, l'anglophone. Voilà. Très bien. Là, c'était Zaria Ozias Magema. On va essayer de réfléchir avec lui par rapport à ces thématiques que vous voyez devant vos postes téléviseurs 66 ans après l'indépendance à RDC. Qui devrions-nous retenir? Il y a eu des invités qui pourraient venir réfléchir avec l'ensemble humain. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur empêchait d'arriver sur ce lieu, mais quand même, on vous a servi comme il se doit. Alors, Bams Colombo, on va prendre, nous avons 2 pages noires, 2 pages noires à vous montrer cet après-midi. Malgré nous célébrons l'indépendance de la RDC, mais quand même, il y a aussi des familles qui ont perdu le leur. On va commencer avec qui? Bams Colombo. On va déjà prendre quelle photo pour... voilà, nous commençons avec le programme des obsèques de notre regretté et maman Mwalouke Kayembe. Mwalouke Kayembe, maman Marie Mwalouke Kayembe. Elle est la maman de notre consort Lumière Grâce Makaba. Donc Mwalouke Kayembe qui vous avez laissé déjà il y a quelques jours passés, le 16 juin 2026, Maman Marie Mwalouke et Kayembe. Déjà, le programme s'est prévu le lundi 29 juin, veillée mortuaire, liée dans la salle culturelle de Lemba, référence sous-région de Lemba, à partir de 19h juste, déjà, il y aura la mise en place, et à 20h30, mot de bienvenue, et à partir de 20h45, prière, 21h, lecture de la biographie et témoignage de notre regretté Maman Marie Mwalouke Kayembe, et à 21h30 il y aura la prédication, 22h15 rappel du programme, et en même temps aussi à 22h30 place à la musique et recueillement jusqu'à l'aube, et
l'enterrement, vraiment interviendra le mardi 30 juin 2026, levé du corps et une animation lieu de départ hôpital 50 hôpital général de référence des Matete au Meko. À 7h30, arrivée de famille à la morgue, 8h juste, mise en bière du corps, à 8h30, transfert et installation du corps à la salle centre culturel de Lemba, à 9h juste, exposition du corps, à 9h10, lecture de la biographie des mamans encore le plus, 9h15, mots des enfants, 9h20 prédication, 9h30 dépôt de gerbes de fleurs, 9h50 dernier hommage, 9h55 mots du responsable de la famille, 10h juste départ pour le cimetière Nicole et Nouvelle Cité, et à 15h juste de consolation. Donc vraiment mes condoléances à toute la famille et plus précisément aussi à notre consoeur grâce lumière ma Ataba, vraiment que l'Éternel te donne de la force de surmonter cette épreuve. C'est pas vraiment facile, mais je sais qu'il y a un père, il y a aussi une mère responsable qui s'appelle Jésus. Il va faire en sorte que aux Alali Penalikambo. Et après, c'est là on va prendre encore la deuxième. Déjà, c'est la famille Bey. La famille Bey ont le profond douleur de vous annoncer la mort de leur maman, fille, tante, mémé, Anne-Marie Bey, Bilelo. Anne-Marie Bey, Bilelo. Donc vraiment, de la part de Bobo Moïse, de cette très belle chaîne et TV, vraiment, nous vous souhaitons vraiment mes condoléances et surtout à toute la famille Bey. Vraiment perdre notre maman dans ce genre de moments, c'est pas vraiment facile. Donc, mes condoléances à vous, vraiment. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèlement bêtisateur. Vraiment, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit comme ça, merci à tout le fidèlement bêtisateur de cette très belle chaîne qui nous ont suivis en ce moment. Plus précisément aussi à Maman Espé Maïdi depuis Paris. Maman Espé Maïdi depuis Paris. Donc, bonne fête de l'indépendance aussi à vous. Marie, vous êtes à Paris, mais quand même, bonne fête de l'indépendance à vous. Merci à Brahms Kolumbu. Merci à Moses Bobo. Merci à Meshach Mukendi pour son retour. Vraiment, Juro Adjan était là. Comme dans les coutumes, on va se retrouver avec vous dans les jours à venir, si Dieu nous prête vie. Au revoir.